बिहारी बिहारिणी जो जयति श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है। Donc à propos du Katak, dans l'Annonciation, on dit que le suprême Katak, c'est la compréhension du Seigneur suprême à travers le renoncement, le travail accompli et le but. Le Katak trinitaire est la compréhension de l'âme hors, donc la mort, Katak des limbes ou Katak de la tortue. Et donc là, la question c'est quelle est la différence entre le Dieu, un Dieu et Seigneur suprême, on peut dire aussi God or Lord. Le Seigneur suprême, ça fait référence à l'or dans les temples, alors que Dieu, c'est le Tout-Puissant. Donc en gros, voilà, le Seigneur suprême, c'est Dieu personnifié. Donc là, il nous explique que le Katak, c'est suprême, c'est un mélange de renoncement, de travail accompli et de but. Donc le renoncement, c'est le renoncement aussi, comme on retrouve sur les images de la Saraswati, à la vie trop matérielle, avec une sorte de trucage, de consumérisme, mais aussi vivre avec peu pour aider plus, comme les moines. Le travail accompli, ça veut dire l'accomplissement, la conscience qu'on a un travail spirituel à faire. Et le but, ça veut dire la danse, le Katak. Donc voilà. Alors, je regarde si je vous avais tout dit. Par rapport à ça, parce que j'avais écrit plein de choses. Donc, et dedans, donc on a bien, je vous rappelez, les 4 niveaux de danse avec la célébration spontanée, la Bhakti Dance, la danse suprême et la matière. Donc j'ai appelé cette série Cataclysme parce qu'en fait, le cataclysme, c'est aussi un grand bouleversement physique. Une des définitions du cataclysme, le grand bouleversement physique. Et donc le katak et initiatique est aussi, quand on le pratique pour la première fois, un grand bouleversement physique. Et j'en profite pour dire que c'est une danse qui est aussi dansée par beaucoup de politiciens, de gens extrêmement connus, de dirigeants du monde, parce qu'il permet en fait des clés de compréhension de l'univers qui ne sont pas négligeables. Donc voilà, c'était pour faire aussi un clin d'œil par rapport à ça. Donc j'avais aussi vu la définition de la scène par rapport à la Bible, qui est un lieu de présence divine, de vie de sanctification toute divine en elle. Se manifeste, se donne à voir et rendu visible la gloire de Dieu ou le corps de Dieu. Donc pour la scène. Et donc on retrouve pas mal de... J'ai une autre partie de la Bible où on sent que c'est codé pour les artistes, donc je vais vous la lire. « Me voici au 5e jour de ma convalescence, je me suis décidée à quitter le lit qui me consume pour revenir à l'air extérieur et reprendre le mouvement, donc je pense la danse. Cela m'a apporté bonheur, l'appétit commence à réapparaître et les forces aussi. » Et dans l'Annonciation, on a aussi, on entend vraiment cette phrase-là. Dieu fait artiste par notre salut, lumière divine éclairant nos ténèbres et resplendissement de la gloire du Père. Et seul l'artiste en Christ pourra transformer nos corps de misère à l'image de son corps glorieux, celui de l'artiste. L'Annonciation, dans l'Annonciation. Donc, je vais vous rappeler le chapelet, donc tous les thèmes là, et vous allez voir que ce sont... des thèmes qui sont classés donc en 4 ordres et qui sont les thèmes du chemin de l'apprenti artiste. Donc vous avez les thèmes joyeux qui sont relatifs au texte saint et c'est aussi des niveaux de katak, donc l'annonciation, la visitation, la naissance ou élévation relatif à l'Esprit Saint dans la danse. C'est quand l'Esprit Saint s'élève au-dessus de l'artiste. Présentation et retrouvailles. Ensuite, les mystères lumineux, donc là, ça symbolise plus les états d'esprit.
le baptême, les noces ou le mariage, invitation, la transfiguration ou l'institution. Et vous avez les mystères douloureux, donc l'agonie, la flagellation, le couronnement, le portement et la crucifixion, qui sont aussi des pas de danse. Et les mystères glorieux, pour finir, qui sont des cataques, donc la résurrection, l'ascension, la descente, l'assomption, le couronnement, et voilà, qui est la diffusion des corps au travers de l'art relatif aux deux soleils. Donc voilà, donc ce sont aussi des termes en fait qui étaient utilisés selon d'anciennes prophéties pour parler de la sainteté de l'artiste et de à quel point quand on était dans des périodes un peu difficiles, il fallait s'en fier aux artistes. Et donc c'est bien parce que ça rejoint aussi la Sabava, parce que le problème c'est quand il y a des faux artistes avec des trucages et que si on se fie à eux, on se fait mettre en désordre aussi. Donc c'est important de réaliser les anti-trucages et de mettre en avant les vrais artistes, en fait. Donc je voulais finir avec 2 termes que j'ai pu un peu élucider là quand j'ai fait tout ça, qui sont hyper intéressants et que je voulais vous faire découvrir. Donc le premier terme, c'est la synode qu'on retrouve. Donc la synode, c'est un ministère, c'est le ministère terrestre de l'artiste ou du katak, et c'est ce qui a donné le mot synagogue. Et c'est aussi comment on dit, synonyme de Église universelle. Et j'avais aussi, je rajoute juste ça, mais le sattva, donc c'est l'âme émanatrice des artistes. Et j'avais aussi, je voulais vous parler aussi d'un dieu que j'aime beaucoup. Alors il n'y a pas beaucoup de textes dessus, mais c'est un dieu philippin qui s'appelle Lapu Lapu. Lapu Lapu, ça s'écrit Lapu-Lapu. Il y avait un magasin à Lyon qui s'appelait comme ça, parce que c'est aussi le dieu des bijoutiers, magasin de bijoux pas cher. Et en fait, c'est un dieu philippin et c'est un dieu danseur. Enfin, c'est un des dieux de la danse, on va dire. Et il est connu pour avoir sauvé toute sa tribu grâce au katak. Et sa fille est la femme du prophète Élie. Donc voilà, si vous voulez faire des recherches aussi dessus, je pense qu'il doit y avoir extrêmement de choses intéressantes. Peut-être même des enseignements ou des danses, parce que je pense que c'est un des prophètes du Sattva. Donc voilà. Je vous ai fait cette grande série. J'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas été trop dense, parce que mine de rien, il y a beaucoup de choses. Il y aurait encore à dire et à redire. C'est pour ça que je refais des séries et je refais des séries et je refais des séries, parce qu'en fait, il y a toujours des choses à dire, il y a toujours des choses à chercher. Notamment sur les flots, je pense au dieu des flots de l'audience, j'en parlais avant. Mais par rapport aussi au L'an 20 sur les séries d'avant, et par rapport à cette série, par rapport aussi au labyrinthe, au Minotaure et au fil d'Ariane, parce qu'aujourd'hui on se rend compte, et c'est pour ça que j'ai fait ces recherches-là, que les scènes, en fait, je trouve qu'elles sont vraiment pas praticables pour les artistes, et je sais pas si elles remplissent vraiment leur rôle. Et il y a plein de gens qui aimeraient travailler dans même les lumières, tout ça, mais en général, c'est vrai que quand on va voir des scènes en intérieur, franchement, on s'ennuie un peu et c'est long. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à faire là-dessus, et que ces 2 mythes, mais qui pourraient vraiment nous éclairer sur comment faire des scènes. Et ils utilisent aussi la coquille d'escargot, tout ce qu'on a vu avant, notamment les Grecs, où je sais qu'en Crète, ils en font beaucoup des scènes. Ils ont retrouvé dans des vestiges des scènes. Donc voilà, est-ce qu'il y en a différents types, comment ça se construit, ouais, c'est des vraies questions, et j'espère que ça pourra aider à répondre à vos questions à ce sujet-là, ou alors vous donner des idées si vous travaillez dans ce domaine-là, peut-être, je sais pas. Donc je vous laisse sur ce cataclysme, et à bientôt.